Salut, c'est Clément. Nous pouvons conscient que se choper une tendinite, c'est vraiment de la merde parce que ça va beaucoup nous frustrer. On ne pourra pas aussi bien progresser. Ça se trouve, ça va durer pendant très longtemps. Du coup, c'est excessivement frustrant. On risque de perdre nos résultats. Ça peut nous rendre dépressifs. Bref, c'est la grosse merde. Raison pour laquelle il faut les éviter. Raison pour laquelle on doit éviter de se blesser. Et c'est aussi la raison pour laquelle dans cette vidéo je vais vous proposer vraiment 5 conseils prouvés, des conseils qui marchent et que vous allez pouvoir vraiment concrètement appliquer pour éviter au maximum les tendinites. Ok ? Alors on va commencer par le premier point. Le truc c'est qu'une tendinite c'est ce qu'on appelle une blessure de surutilisation. C'est-à-dire qu'on va trop utiliser une articulation, ce qui va créer une inflammation et donc une tendinite. Et le truc c'est que cette inflammation, cette surutilisation, on peut la prévenir. Et lorsqu'on pense à la manière dont un entraînement est construit, finalement, il n'y a que 3 choses principales qu'il faut garder en tête. C'est-à-dire que premièrement, on a l'intensité, deuxièmement, on a le volume, et troisièmement, on a la fréquence. Et même si je vais définir ces termes par la suite, mais généralement, ce qui se passe quand on a une tendinite, c'est qu'on gère mal l'intensité et qu'on accumule beaucoup trop de volume avec une forte intensité, et ça va causer une tendinite. Donc, je vais vous expliquer déjà, du coup, ces 3 composantes-là, et comment vous allez pouvoir les gérer pour justement éviter les tendinites. Et ça va seulement être mon premier point. Ok ? Alors, l'intensité, qu'est-ce que c'est? L'intensité est calculée par rapport à votre max. Imaginons, pour votre max, vous soulevez 100 kg développé couché, donc 100 kg pour une répétition, et que maintenant que vous décidez de faire des séries avec 85 kg, vous allez travailler donc avec 85% d'intensité, ce qui est donc une série qui est intense. Ça marche? Parallèlement à ça, on a le volume qui va être le nombre de fois où vous allez répéter une certaine intensité. Et donc, si maintenant, si toujours mon max est 100 kg et que je fais beaucoup de séries avec 50 kg, même si imaginons je fais 1 million de séries à 50 kg, là vous allez me dire, ah mais c'est ultra intense. Non, c'est pas du tout intense. Pourquoi? Parce que vous travaillez qu'avec 50% de votre max. Donc, en termes d'intensité, c'est rien. En termes de volume, c'est énorme. Vous imaginez 1 million de séries, c'est énorme. Enfin voilà, personne fait 1 million de séries en une séance, peut-être tout au long d'une vie, je ne sais pas, faudrait calculer. Mais donc voilà, donc faut pas confondre simplement l'effort que vous ressentez et l'intensité. L'intensité est purement calculée par rapport à votre max, point c'est tout. Le volume, ça va être le nombre de fois où vous allez répéter cette intensité, et la fréquence, ça va être le nombre de fois où vous allez répéter votre volume, c'est-à-dire le nombre de séances que vous allez faire dans votre semaine. Ce que vous devez comprendre, c'est que du coup, nous, lorsqu'on va créer l'entraînement, on va le faire en fonction de ces 3 facteurs. Néanmoins, on peut simplement donner un nombre de points limité dans chacune de ces catégories. Donc il y en a 3 et généralement on peut que donner des points dans 2 de ces 3 catégories. Donc imaginons si j'ai beaucoup d'intensité. Du coup, je fais des séries avec beaucoup d'intensité. Si maintenant je fais beaucoup de volume et donc je fais vraiment beaucoup de séries qui sont intenses, je vais pas pouvoir avoir une grande fréquence. Je vais pas pouvoir répéter cette séance plusieurs fois dans la semaine parce qu'elle sera beaucoup trop intense, il y aura beaucoup trop de volume et mon corps ne pourra clairement pas gérer finalement autant d'efforts. Pareil, si maintenant je décide de ne pas faire du volume et toujours garder l'intensité au max, je peux faire beaucoup de fréquences. C'est-à-dire qu'au lieu de faire beaucoup de séries, je vais simplement faire une séance qui va être intense mais avec peu de répétitions et je vais la faire par exemple plusieurs fois dans la semaine. Ça, c'est typiquement ce que vous faites la méthode grise de groove. Ok ? Donc par exemple, faire 10-15 séries d'un mouvement tout au long de la journée, tous les jours, par exemple des pompes et des tractions, pour essayer de rapidement progresser par rapport à ces mouvements. C'est typiquement ça. Intensité au max, fréquence au max, mais volume qui est baissé. Okay. Lorsque vous faites de la résistance accommodée, type travail de Philippe Chubb, coach américain duquel j'ai déjà parlé, ça va être quoi? Ça va être fréquence au max, volume au max, ça va être intensité au max, volume au max, mais fréquence, il n'y aura rien. C'est-à-dire qu'une séance, voire 2 grands max dans la semaine où vous allez du coup bosser. Donc vraiment fréquence au minimum, mais l'intensité et le volume sera élevé. Okay. Pareil, maintenant si j'ai beaucoup de volume, je ne pourrais pas avoir beaucoup d'intensité. Par contre, du coup, je vais devoir essayer de compenser ça, imaginons, avec la fréquence. Donc vu que mon volume sera élevé, je ne peux pas avoir beaucoup d'intensité, on ne peut pas soulever énormément de fois une charge très lourde. Du coup, par exemple, c'est quelque chose qu'on préfère plusieurs fois dans la semaine pour essayer de compenser ça. Okay. Donc là, c'est simplement pour vous montrer qu'on ne peut pas mettre les points partout. À part si maintenant vous êtes sous stéroïdes, à part si maintenant vous avez une génétique qui est excellente, vous allez pouvoir attribuer davantage de points à chacune de ces catégories-là. Okay.
Néanmoins, si vous êtes une personne normale, le nombre de points que vous allez pouvoir donner est limité. Et donc souvent, ce que font les gens, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que notre nombre de points, que leur nombre de points est limité. Et du coup, ils mettent les points un peu partout. Et du coup, en faisant ça, il y a beaucoup trop de volume à forte intensité ou beaucoup trop de fréquence à forte intensité, ce qui font qu'ils se chopent une tendinite. Ça marche. Ou par exemple, typiquement, c'est une personne qui est sédentaire, qui maintenant est ultra motivée, elle a envie de faire la race de sport. Du coup, elle va faire des séries qui vont être très intenses, beaucoup de volume, beaucoup de fréquence dans la semaine. Imaginons passer de 0 à 5 séances de musculation, imaginons dans la semaine. Et voilà, elle se chope une tendinite parce qu'elle l'a fait beaucoup trop en trop peu de temps, parce qu'elle n'a pas su gérer les points qu'elle peut mettre dans chaque catégorie. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez toujours garder en tête lorsque vous créez vos entraînements, que ce soit dans une perspective de blessure, mais également dans une perspective de performance de manière générale. Ok ? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'ai envie d'aborder, c'est le fait d'avoir des cycles. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas un seul entraînement qui est bon pour vous, ok? Vous ne pouvez pas faire le même entraînement toute votre vie, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Votre corps va s'adapter trop rapidement et après, faire le même stimulus, ça ne va pas être suffisant pour stimuler davantage votre corps, pour qu'il continue à progresser et à surcompenser par la suite, ok? C'est juste impossible. Raison pour laquelle peu importe les sports, peu importe, sans exception, au niveau, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des cycles, même aussi à bas niveau, parce que c'est ce qu'il faut faire, ce que nous montre la littérature scientifique, mais qu'il faut faire des cycles. Donc ça veut dire que pendant, imaginons, je donne un exemple au pif, comme ça, pendant 6 semaines, je vais faire tel et tel exercice, après 6 semaines, je vais changer. Je vais peut-être faire les mêmes exercices, mais avec dans un différent angle, avec plus d'intensité, ou plus de volume, ou plus de fréquence, etc. Mais je vais changer les choses, ou je vais prendre des exercices différents, mais de cycle en cycle, je vais travailler de manière différente, ok? Et ça, c'est vraiment très important de faire des cycles. Pourquoi? Parce que si vous faites toujours la même chose, c'est comme ça que vous allez justement vous choper des blessures de surutilisation. Parce que vous travaillez toujours avec le même nombre de séries, toujours avec le même type de charge, toujours dans le même angle, et à force de surutiliser une zone, elle aura tendance à s'enflammer, à avoir une bonne inflammation. Pardon, excusez-moi, il est vraiment tard là maintenant, du coup je fais cette vidéo pour bien m'organiser pour le reste de la semaine, mais je suis un peu confus dans ma tête. Donc voilà, en tout cas, si on surutilise une zone, il va y avoir une inflammation à un moment donné. Et du coup, lorsqu'on pense à comment on crée un entraînement, c'est toujours une question d'avoir un stimulus qui est toujours relativement précis, parce que notre corps s'adapte à des choses qui sont précises. Vous faites des pompes, vous devenez meilleur en pompes, vous faites des tractions, vous devenez meilleur en traction, etc. Donc il nous faut un stimulus qui est précis, mais il faut que ce stimulus change aussi comme suffisamment, parce que sinon on a des blessures de surutilisation. Donc c'est pour ça qu'on met en place des cycles d'entraînement. On va par exemple prendre le même exercice, sauf que imaginons au lieu de travailler en prise de pronation, on va travailler en prise de supination, peut-être dans un nouvel angle, avec plus de répétitions, et du coup avec une intensité plus faible, ce qui va comme nous permettre de travailler le pattern qu'on veut travailler pour justement atteindre nos résultats, mais vu qu'on a comme un peu changé les choses, ça stimule notre corps d'une nouvelle façon, ce qui est intéressant en termes de performance, et ce qui est surtout très intéressant en termes de réduction de blessures, ok? Ça, c'est le troisième point. Le deuxième point, pardon. Troisième point que j'ai envie d'aborder, ça va être les deload. Alors, excusez-moi, je dois me gratter. Du coup, qu'est-ce que c'est un deload? C'est simplement de prendre une période. Excusez-moi, chose que je veux dire par rapport au cycle, excusez-moi, je reviens au deuxième point, c'est que plus un cycle va être important en termes d'effort, plus il va être court, plus il va être moins important en termes d'effort, ou plus normal entre guillemets, plus il va être long. Donc généralement, un cycle, ça va de 3 semaines pour vraiment des efforts qui sont vraiment forts, à grosso modo 2 mois, voire même plus dans certains cas. Ça marche? Donc voilà, c'est ça que je dois encore ajouter par rapport au deuxième point. Troisième point, comme je l'ai dit, c'est les deloads, c'est-à-dire que après un certain nombre de mois que vous avez pratiqué, de temps en temps même de semaines, en fonction du type d'effort que vous allez fournir, ça va être important pendant une semaine par exemple de grandement réduire votre effort pour permettre justement à votre corps de récupérer. On devient bon, on progresse lors de notre récupération, pas lorsqu'on fait l'effort en tant que tel. Donc c'est important de laisser suffisamment de temps pour votre corps afin qu'il puisse récupérer. S'il n'arrive pas à bien récupérer avant la prochaine séance, ça va être très dur pour vous et
et donc c'est comme ça que vous allez créer des blessures de surutilisation comme des tendinites. Du coup les deload, c'est quelque chose qui est très important. Généralement, lorsqu'on fait un deload et du coup qu'on baisse l'effort, on s'intéresse davantage à l'intensité et également au volume et rarement à la fréquence. Donc généralement, ce qu'on va faire, c'est par exemple juste une semaine d'entraînement comme on la ferait d'habitude, ce qu'on va simplement prendre 40% de l'intensité, donc du poids en question, et 40% du volume. Ça marche? Donc imaginons si je faisais 6 séries à 100 kg, et ben je vais faire 3 séries à 50 kg. Ok, donc c'est toujours pour continuer à bosser notre corps, comme qui continue à fournir un effort, mais on va grandement du coup baisser l'intensité et le volume pour justement permettre à notre corps de récupérer, d'être en meilleure santé et de pouvoir fournir une meilleure performance par la suite. Et ce sans se blesser. Okay, donc les deloads, ça va être quelque chose qui est très important. Quatrième point, juste regarder sur ma fiche de notes parce que là je m'en souviens plus. Quatrième point, oui, ça va être que en fait vous avez une tendinite parce que vous ne prenez pas suffisamment soin de vos articulations. Alors, à mon sens, il y a deux choses importantes qu'on doit garder en tête lorsqu'on s'intéresse aux articulations, lorsqu'on s'intéresse aux tendons aussi, et enfin voilà, à toutes ces structures de manière générale. C'est que votre articulation ne va pas être nourrie de manière passive comme va l'être un muscle. Votre articulation a besoin de stress mécanique pour être nourrie, a besoin de stress mécanique pour avoir justement cet apport sanguin. Du coup, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça que par exemple, certains gymnastes de niveau, ils vont faire des séries avec très peu d'intensité, mais beaucoup de volume. Imaginons 40, 50, voire même une centaine de répétitions, simplement pour bosser l'articulation et simplement, voilà, on l'utilise, vu qu'on va l'utiliser, ben, ça va le nourrir, le sang va aller au niveau de cette région-là, et ce qui va nous permettre de bien récupérer et donc de bien nourrir ces articulations pour qu'elles puissent être en bonne santé. Donc ça, c'est le premier point par rapport à la santé des articulations, le stress mécanique. Le deuxième point qu'on doit prendre en compte, c'est la nutrition. Ça va pas vous choquer si je vous dis que l'écrasante majorité des personnes mangent mal, ce qui fait que beaucoup de personnes ont en fait une inflammation constante au niveau du corps. Donc c'est très dur de bien récupérer de vos entraînements, parce que finalement toutes les techniques que je vous donne simplement pour améliorer votre récupération. Quand vous allez pouvoir changer vos entraînements pour pouvoir mieux récupérer, pour que votre corps puisse se soigner et puisse nouveau faire un autre effort par la suite. Or, si maintenant vous avez une inflammation qui est constante, ça va être très dur pour vous de récupérer et donc de bien travailler. Vous allez rapidement vous choper des tendinites beaucoup plus facilement que d'autres personnes, raison pour laquelle il faut quand même faire attention à notre nutrition et éviter des aliments inflammatoires. Donc généralement, ça va être par exemple tout ce qui est sucreries, sucre raffiné, ce genre de choses. Dans certains cas, si vous avez beaucoup d'inflammation, même il me semble manger par exemple beaucoup de sauce tomate ou ce genre de choses, de par l'acidité, ça peut être problématique. Je dis ça peut être problématique. Gardez en tête, je ne suis pas un nutritionniste, pas du tout, hein, je suis un préparateur physique, c'est mon taf, c'est mon métier, c'est mon diplôme, mais je suis pas un nutritionniste. Donc là, c'est juste des informations que moi-même j'ai recherchées, mais voilà, je suis pas aussi calé dessus, clairement pas qu'en préparation physique. Donc je vous invite vous-même à faire des recherches. Néanmoins, je sais pertinemment que l'inflammation joue un rôle qui est important. Néanmoins, l'inflammation, c'est beaucoup moins important, la nutrition par rapport aux tendites, ça va être, je pense, à part si vous mangez vraiment comme une grosse merde, mais pardon, mais pour la majorité des gens, et ben, ça va vraiment être comment vous allez vous entraîner qui aura finalement le plus d'impact sur votre risque de blessure. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus simple qu'on peut mettre en place. Parce que par exemple, pour mieux se nourrir, ça peut être compliqué, parce qu'imaginons si on est addict à certains aliments, à certains sucres, ça peut être vraiment très dur, émotionnellement, psychologiquement, de changer sa manière de manger. Donc voilà, alors que changer l'entraînement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile. Par exemple, rien qu'en regardant cette vidéo, vous savez déjà mieux comment structurer vos entraînements pour simplement mieux progresser et ne pas vous blesser. Okay, donc voilà, ça c'est le quatrième point. Cinquième et dernier point, alors ça peut paraître kitsch si je vous le dis comme ça, néanmoins c'est quelque chose qui est important. Malheureusement c'est moins concret que ce que j'ai pu vous dire jusqu'à présent, mais c'est important d'écouter son corps, ok. Et à un moment donné, faut savoir finalement faire une distinction entre, comment dire, la fatigue et la discipline. Parce que ça se trouve, vous allez lui dire, ah, ok, ouais, j'ai mal, je me sens pas bien, faudrait
tac, peut-être pas que je fasse une séance intense aujourd'hui, je sens vraiment pas bien, mes articulations sentent pas bien, mes muscles sentent pas bien, c'est pas une bonne chose. Après vous allez vous dire non, 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 c'est juste la fatigue, juste momentanée, c'est juste t'as pas assez de discipline, ou vous dites à votre cerveau, ah, c'est juste de trouver un moyen pour pas faire la séance, non, j'ai comme la faire, etc. Ce qui est important parce qu'il faut savoir quand on doit avoir la discipline. Sans discipline, on n'arrive à strictement rien dans la vie. Néanmoins, c'est pas parce qu'il faut être discipliné qu'il ne faut pas pour autant ne pas écouter son corps, ok? Et de temps en temps, il faut savoir l'écouter et se dire, ok, là, je vais pas faire cette séance, je le sens pas. Il faut un peu plus de récupération. Ah tiens, mes performances, là, ça fait longtemps que je suis à un plateau, j'essaie de mettre en place une surcharge progressive, ça marche pas, merde, ok, vas-y, je prends du temps, je fais un deload, je fais autre chose, et voilà, je vois comment je me sens, et dès que je me sens mieux, je ferai de nouveau mes séances. Mais voilà, c'est pas une excuse pour avoir la flemme et rien faire du tout, néanmoins, c'est quelque chose que vous devez garder en tête, donc ça c'est le 5e point. 6e point, un petit bonus auquel je viens de penser juste maintenant, du coup je l'ai pas marqué sur ma feuille, mais c'est que vous allez faire des erreurs. C'est juste comme ça. On apprend en faisant des erreurs, et ce qui va être important, beaucoup plus important que ma vidéo, beaucoup plus important que les ressources que vous pouvez trouver sur internet, dans des livres ou dans vos études, peu importe, ça va être de créer votre propre expérience. Et pour gagner justement en expérience, pour gagner en sensibilité par rapport à notre propre corps, on l'a en faisant des tests et on l'a en faisant des erreurs, ok? Du coup, vous allez faire des erreurs d'entraînement, vous allez faire des erreurs de nutrition, vous allez vous dire « Ah non, vas-y, je peux aller à mon max » et boum, vous allez vous blesser juste parce que vous êtes allé à votre max, alors que vous auriez dû écouter votre corps et ne rien faire. Vous allez faire des erreurs. Et vous savez quoi? Vous allez vous choper une tendinite à un moment donné. C'est pratiquement sûr. Si vous faites du sport activement, c'est sûr à 99,99999% que vous allez vous choper une tendinite à un moment donné, ok? Donc la question c'est pas est-ce que je vais avoir une tendinite ou est-ce que je vais pas avoir de tendinite. Si vous allez avoir une tendinite, du coup maintenant c'est simplement une question de comment vous allez maintenant vous organiser pour essayer d'éviter la prochaine tendinite, faire en sorte que au lieu d'avoir encore, je sais pas, 10 tendinites avant la fin de votre vie, que vous en ayez, imaginons que une ou deux, ok? Mais vous en allez avoir une à un moment donné, vous allez avoir des problèmes articulaires à un moment donné. Et donc voilà, parce qu'on est humain, on va faire des erreurs. De temps en temps, même parce qu'on fait les choses parfaitement, et de temps en temps, il y a comme des couilles. Donc voilà quoi, c'est l'injustice de la vie, c'est comme ça. Donc des merdes, ça arrive. Donc on doit faire avec. Et c'est comme ça qu'on va bien s'entraîner et qu'on ne va pas se blesser en gagnant en expérience. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Écoutez, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à me mettre un j'aime parce que ça améliorera la manière dont ma vidéo va être répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, c'est un programme qui parle justement de ce genre de choses. J'ai vraiment tout un chapitre où je parle en précision sur tout ce qui est douleur, sur tout ce qui est tendinite, blessure chronique, mobilité, posture, pour vraiment gérer ces choses-là. J'ai aussi un chapitre, toujours dans mon programme en ligne, qui est entièrement dédié à la préparation physique, comment vous allez organiser vos entraînements, comment vous allez développer votre force, votre souplesse, votre vitesse, votre coordination, votre endurance, de manière à vraiment maximiser vos résultats tout en minimisant votre risque de blessure. C'est vraiment un programme qui mêle théorie et pratique, parce qu'à mon sens, ces deux points-là sont excessivement importants à partir du moment où on a réellement envie d'être autonome, et ça c'est vraiment l'objectif de ce programme, vous rendre autonome. Vous allez avoir toutes les ressources nécessaires pour vraiment créer vos entraînements, mais vous allez aussi avoir des entraînements que vous allez pouvoir suivre là maintenant, parce qu'il faut aussi donc cette dimension pratique. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, c'est tout, c'est une bonne journée, bye.